Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la plus belle ferme de France. Après une année 2023 où plus de 500 000 personnes ont suivi nos aventures et ont voté pour élire la plus belle ferme de France, cette année nous repartons avec le Co-Farming Tour pour des nouvelles aventures. Vous pourrez retrouver 3 catégories, la transmission, la transition et la diversification. Vous pourrez voter pour et puis élire la plus belle ferme de France. Donc allez-y, suivez-nous, c'est parti. Ah, Obélix, il me présente son chef. Ça va, Damien? Oui, ça va. Bon, on est ici dans tes prairies. Oui. Tu fais de la production en brebis laitières, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà. Combien tu as d'animaux? On a 400 brebis laitières, dont 350 à la traite. Voilà, on produit environ 100 000 litres de lait par an. D'accord. Voilà. Tout ça en transformation? 100% transformé. D'accord. Alors ici, on a un beau petit soleil, on a un beau petit temps, on est bien accueillis. Obélix nous a fait une petite danse pour l'arrivée. Ouais. Les pâtures, c'est l'alimentation principale l'été des brebis, comment ça fonctionne? En fait, 90 à 80% c'est de la pâture en fait, sous forme, alors pâturage et aussi on stocke forcément en foin ou en enrubanage, parce que l'été, voilà, si c'est trop sec on ne peut pas pâturer. Mais globalement, elles sortent du 1er mars au 1er décembre. D'accord. Voilà. Alors ici, on est à 10 minutes de la plage, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, quel département? Vendée. Vendée. À Talmont-Saint-Hilaire. D'accord, voilà. À côté Sables-d'Olonne, c'est ça? Sables-d'Olonne. Ok. À 20 minutes des Sables-d'Olonne et à une demi-heure de la Tranche-sur-Mer et à une demi-heure de la Roche-sur-Yon. Tu es arrivé ici donc avec ton épouse pour reprendre la ferme il y a quelques années? Ouais, c'est ça, on est arrivé, on s'est installé, moi dans un premier temps le 1er novembre 2018 et ma femme m'a rejoint en février 2019. Voilà. D'accord. Et la production en brebis, c'était quoi? C'était un rêve? C'était une envie pour continuer l'activité agricole? Ouais, on va plus parler de rêve, même si bon, c'est pas qu'un rêve, c'est un travail quand même. Mais c'est qu'en fait c'est un rêve de faire du fromage de brebis tout simplement. Hein, donc pour faire du fromage de brebis, il faut qu'il y ait l'animal, il faut qu'il y ait le lait, il faut qu'on le produise. Et pour nous, élever, produire, transformer, vendre, c'était notre dada, quoi. Donc, parce que c'est une région qui était à l'origine quand même avec pas mal d'élevage, mais ça diminue de plus en plus. Je ne vais pas dire que tu fais partie des rares qui restent, mais on voit que ça se perd un petit peu quand même, quoi. Ah ça se perd, et puis nous on a été les premiers, à emmener un élevage conséquent de brebis laitières en Vendée. D'accord, voilà. Donc c'est aussi une ça s'est fait après en coopérative avec la Cavac. Mais nous, en 2018, on a ramené 200 petites agnelles de l'Aveyron. Voilà. On a été le premier, de toute façon on est toujours le seul producteur de lait de brebis en bio en Vendée. D'accord. Conséquent. Et l'anecdote, j'allais dire quelque part, de la découverte de la ferme, c'est quand même assez cocasse. Tu étais venu ici pour chercher du foin, c'est ça? Je suis venu ici pour chercher de la paille. De la paille? Voilà, on cherchait de la paille sur l'exploitation de mes parents. Et une première fois, ça m'interpelle. Deuxième fois, j'ai dit à Noémie, ma femme, monte avec moi sur le tracteur. Et du coup, là, ça a été pire que moi. D'accord, coup de cœur. Un coup de cœur comme une maison, quoi. Voilà. D'accord. Un coup de cœur sur la ferme, un coup de cœur par rapport à la proximité, la visibilité, puis coup de cœur aussi par rapport au lieu. Voilà. D'accord. Et puis l'exploitant en place cherchait à céder. Il voulait plutôt que ce soit aussi avec un gars qui continuait l'élevage. C'est ça, tout à fait. En fait, les cédants, ils étaient aussi mariés et femmes. Ils ont très bien joué le jeu de nous transmettre leur exploitation. Départ en retraite avec des ovins à viande. Donc en fait, l'exploitation était déjà assujettie à faire du mouton en fait, mais on a juste changé la race. Voilà. D'accord. Une grosse partie de transformation, on va peut-être faire un petit tour là-bas pour aller voir comment ça fonctionne. Je vous emmène faire du fromage avec moi. Super. Alors là, l'opération que tu es en train de faire, c'est quoi? C'est le moulage? Moulage. D'accord. Entre guillemets à la louche. Le lait, il a déjà été préparé, il a été... Ouais. On a fait maturer le lait pendant 2 heures avec les ferments lactiques. Hein, c'est du lait cru de ce matin. D'accord. Travaillons les crus. Ouais, vous travaillez que les crus. Que les crus. Ensemencé ce matin, travailler là, aussitôt, moulé à chaud. Hein, on moule au pichet ou à la louche. Pour ça, l'appellation moulé à la louche. D'accord. Nous, on moule au pichet, c'est plus pratique. Et là, après, il faut égaliser pour avoir quelque chose d'uniforme, c'est ça? Tu égalises pour avoir quelque chose d'uniforme. Ouais. Ok.
Mais après, c'est vendu à la pièce. Ouais. C'est pas vendu au poids. Donc il faut être régulier. Oui, sinon il y en a qui vont avoir l'impression de se faire avoir. Sinon, il y en a, les clients, ils vont nous appeler et je me suis fait arnaquer. Bon, ça va, c'est bon? Nickel, à l'autre. Allez, à la suite. Alors, vous avez combien de variétés de fromage que vous faites ici? On a une quinzaine de variétés de fromage. Hein, on a à peu près 5 types de tomes. Entre les tomes sèches, les tomes souples, les tomes aromatisés, l'ail des ours, fenugrec grec. Hein. Après, dans les pâtes molles, on a deux types. Et après, on a des petits formats. Donc les petits formats en brebis, type Péraille, voilà. Donc nous, ça s'appelle le demi-sec, le talmondais, qu'on est Talmont Saint-Hilaire. Il a même eu une médaille d'or à Lyon. Celui-ci, c'est notre produit phare. Hein. Donc il fait à peu près 180 grammes. Je crois qu'il m'en manque un peu. Voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est quoi qui plaît le plus dans ta gamme? Qui me plaît le plus? Ou qui plaît le plus aux consommateurs? Celui qui plaît le plus, c'est le talmondais le demi-sec et la tome, la brebis de Vendée. On a fait exprès de l'appeler brebis de Vendée. D'accord. Parce que du coup, on est les seuls, on était les premiers et les seuls à faire de la tome de brebis en Vendée. D'accord, donc ça permet d'être démarqué par rapport aux autres. Là, on est clairement démarqué parce que personne ne nous a pris la place. On a été les premiers. C'est très bien ça. Alors, toute la production de lait part en transformation? Oui, 100% est transformé. Il n'y a aucun tank à lait ici pour l'industrie laitière. D'accord. Il n'y a pas que toi qui travaille ici, vous êtes à plusieurs, vous êtes à combien à travailler dans la fromagerie? On est 2 associés, moi et ma femme. Ouais. Hein. Après, on a 5 salariés et 2 apprentis. D'accord. Les étapes qui vont arriver après ici, vous laissez combien de temps alors? Donc là, c'est un mois d'affinage, on part sur un mois d'affinage. Ouais. Au bout de 10 jours, on les bloque en chambre froide sous papier. D'accord. Voilà. Donc ça les permet de s'affiner, confiner. Hein. Et au bout de 3 semaines, un mois, il est sur le marché. Voilà. Donc ça, on parle du camembert, c'est le nom qu'on lui a donné. D'accord. Le camembert. Ouais, voilà. D'accord. C'est notre nom qu'on a donné et c'est un camembert type brebis. Et en un mois, il est vendu. Une tome, le brebis de Vendée, par exemple, c'est 3 mois. 3 mois. Après, on a le délice de brebis, on a le petit littoral, voilà. Et on a pour projet aussi de faire le bleu de l'Atlantique. Le bleu de l'Atlantique. Ouais. Le nom est déjà déposé. D'accord. On va faire du bleu de brebis, mais de l'Atlantique. Ok, super. Ça, on est au bord de mer. Donc là, il faut mettre ta main comme ça et la retourner. Ah. Et voilà. Là, l'opération de le retourner, ça permet de le mouler correctement et d'avoir une forme qui est mouler directement et surtout que le sérum, le jus du fromage, s'en va rapidement. D'accord. Sinon, ça fausse la recette. Donc c'est il faut que ce sérum sorte rapidement. Tu retournes et hop, faut que tout sorte quoi. Et qu'est-ce que vous faites de tout ce qui reste de sérum? Ça part sur les pendages de prairies. Voilà, on a un fonctionnement, on stocke en fait dans une grosse cuve et on épand sur prairie. Ouais, ça reste, j'allais dire, réutilisé, c'est recyclé. C'est réutilisé et recyclé, c'est important ça. Voilà, en fait c'est un épandage. Il y a une flore dedans avec les ferments du fromage. Hein. En fait, c'est un engrais naturel. D'accord. Hein. C'est pas qu'un engrais, c'est aussi un stimulant presque. Un stimulant biomasse en fait. L'activité biologique du sol. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai pas l'air d'être très efficace. Hein. Alors c'est quand le grain il a vraiment une texture bien spécifique. Tu prends ton grain là, hop, tu as le sérum qui s'en va tout de suite. Ouais. Et tu regardes et il colle aux mains là. Là, il colle aux mains. Ouais. Là, il est sec. D'accord. Donc ça veut dire qu'il est bon. Il est bon. Il commence à devenir bon. Et tu sens qu'il a un peu texture caoutchouc souple. Ouais. Hein, et puis il est coiffé dessus, tu vois. Bon ben là, il s'est temps de mouler. On est un peu en retard, mais faut y aller. Il est temps. On a 3 médailles. 3 médailles d'or pour ça. Voilà. Extraordinaire. Brebis de Vendée, le délice. Brebis de Vendée, le délice de brebis et le talmondais. Ouais, faut en mettre un petit peu là, il y en a passé.
d'œil comme ça. À vue d'œil. C'est assez rempli. À vue de nez. Voilà, alors on arrive à la Minute Expert, donc toujours avec Damien et François qui nous a rejoint. Tu accompagnes donc l'exploitation sur le côté financement. J'allais dire, c'est important pour toi d'avoir un partenaire bancaire qui te suit de près? Bah, c'est mieux, oui, bien sûr, parce que sinon, sans la banque, on n'en serait pas là, déjà, ça c'est clair. Et un partenaire bancaire, il faut parler comme ça, parce que aujourd'hui c'est comme ça qu'il faut parler. Un partenaire bancaire dans les fermes agricoles, parce que on n'a pas le choix. Voilà. Ouais. Alors, on va parler dans une vidéo qui va être mise juste à côté, donc de tout ce qui est financement possible. Il y a le prêt bancaire classique, mais vous avez aussi des modes de financement qui sont un petit peu différents. On a parlé de financement, d'accompagnement sur du financement participatif, c'est ça? Sur du prêt classique, mais aussi parfois avec des pools bancaires pour pouvoir accompagner des projets à plusieurs. Alors sur des structures, surtout comme celle-ci, avec des beaux outils de production, on aime lever les fonds à plusieurs partenaires bancaires. D'accord. Ça permet d'avoir déjà plusieurs sources de financement, d'avoir plusieurs conseils. On bénéficie des conseils de tous les conseillers bancaires. Donc on peut être partenaire, mais multi-bancarisé, il n'y a aucun souci à cela, au contraire. Ça donne un peu plus de dynamique à la levée de financement, souvent. Et puis il y a les financements participatifs, qui sont très intéressants, notamment pour les projets vente directe, qui permettent de mettre en valeur, même avant la mise en place du projet, et mettre en relation les consommateurs aux clients. Et de les intégrer dans le modèle même de financement. Donc ça crée encore plus de sens pour les futurs consommateurs. Ok, c'est le sujet qu'on va aborder dans la vidéo que vous aurez en lien ici juste en dessous, donc qui est sur Agritech TV. Nous on continue notre petit tour et puis voilà, on vous retrouve donc sur Agritech et puis à la suite. Alors dernier moment de la vidéo, celui que je préfère. Ça va Noémie? Bonjour, ça va. Alors toi au niveau de la ferme, tu es plutôt responsable de la partie commercialisation? Alors oui, le commerce et toute la partie administrative, gestion, bureau, compta. Voilà. Et après surtout aussi la préparation des commandes pour les clients professionnels. D'accord, clients professionnels, vous avez qui alors Alors on a des GMS, des Super U, beaucoup, Leclerc. Et ensuite on a des Biocoop, des épiceries vrac, des crémiers fromagers. D'accord. Voilà. Et la plus-value d'être en bio, c'est quoi? C'est une reconnaissance supplémentaire? Les gens s'intéressent à ça? Alors, intéressés par ça aujourd'hui, franchement, je ne sais pas. Mais par contre, pour nous, c'est l'éthique de travail nature. D'accord. C'est une volonté de votre part de rester dans ce domaine-là? Tout à fait. Ok. Est-ce que je peux goûter quelque chose? Oui. Alors, je vais te faire goûter de la brebis de Vendée qui a été médaillée d'or en 2022. Oui. C'est ce que j'ai préparé tout à l'heure? Oui, en tomate, c'est ça. Bah voilà, c'est ce que je me disais aussi. Médaillé d'or. Oui. D'accord. Et ça se consomme donc avec quoi de préférence? Tu peux le marier avec d'autres... Avec une confiture de figues ou cerises noires, c'est pas mal aussi. D'accord. Ouais, ça se marie très bien même. C'est tendre. Ça a du goût. Sympa. Je suis bien d'accord d'en goûter autre chose. Donc ça, c'était notre pâte plutôt sèche en brebis. Là, on est dans le produit phare. Et ensuite, j'ai celle-là. Donc ça, c'est la délice. La croûte, moi je peux la manger, la croûte? De brebis, oui. La délice de brebis qui a été médaillée d'or également, mais l'année dernière. Et là, on est sur un caractère un peu plus prononcé et une pâte plus souple. D'accord, on va avoir plus de goût, plus de souplesse. C'est ça. On sent que la texture est différente. C'est totalement différent, c'est ça.
Alors c'est le mode de fabrication qui permet de changer d'un fromage à l'autre. On travaille les fromages du coup à température différente, avec des ferments différents. Alors déjà les ferments vont apporter un caractère différent sur chaque fromage. Et après la température de chauffe à laquelle on termine le brassage, tout ça. Et voilà, ça nous apporte des fromages, chacun a sa typicité, quoi. C'est bien marqué. Alors, le projet d'installation, c'était vraiment aussi pour faire de la transformation, quoi. L'idée, c'est de partir de la production au produit fini à la vente. C'est ça. C'était élever les brebis, produire le lait et tout transformer pour tout vendre en direct. D'accord. Et le choix, il paye pour vous? Alors, c'est aussi, je suppose, une grande occupation. Ça fait beaucoup de travail. Alors, c'est du travail, hein. Beaucoup de travail, non, mais travail, oui. Et après, le fait de tout vendre, ce que nous avons fait, du début jusqu'à la fin, c'est quand même une sacrée mise en avant. Et puis nous, on aime ça, c'est nos produits, c'est nous qui l'avons fait. Et c'est le retour aussi vis-à-vis du consommateur. Ouais, on a les retours directs. Voilà, qui vont même venir. Les clients qui vont dans les grandes surfaces nous envoient un message. D'accord. Voilà. Ou alors on a des coups de fil et tout ça. Ou alors ils passent après au magasin et du coup, ils nous font leur retour, quoi. Ça fidélise aussi. Ouais. Et vous faites visiter de temps en temps? Oui. Alors le mercredi après-midi. D'accord. De début avril jusqu'à fin septembre. Le mercredi après-midi, on est ouvert de 15h à 18h30. Et les gens peuvent participer à la traite à partir de 17h. D'accord, voilà. Ouais, sympa ça. Voilà, donc visite de la bergerie, les agneaux, la traite. Ok, voilà. Des bons retours j'imagine. C'est ça. Ça doit être extraordinaire. Bon, je te parlerai de dans les bottes juste après. Eh ben écoute, super. Allez, un dernier petit morceau. Dernier. Alors ça, c'est le petit littoral. D'accord. Donc là, on est sur un fromage à croûte lavée. Pâte très souple. Voilà. Qui a son petit caractère très différent de ce que tu as goûté avant. D'accord. Encore toujours une texture complètement différente. C'est doux aussi, mais ça laisse un goût qui est bien prononcé. Bien prononcé. On peut s'en servir en fromage à tartiflette. Ouais, puis on sent que derrière, ça va rester en bouche un petit peu. Au départ, on n'a pas l'impression. Non. Ça reste très, très facile et puis ça reste bien en bouche. Extra. Écoute, merci beaucoup pour cette dégustation et cette présentation. Voilà, alors on arrive à la fin de cette vidéo. Alors merci de nous avoir suivis. Elle fait partie bien sûr des vidéos de la plus belle ferme de France. Vous pouvez nous suivre en suivant la playlist des autres vidéos. Voilà. On va, comme l'année dernière, se retrouver dans différentes fermes, dans différents critères. Ici, on était sur une ferme où la transformation est importante, donc c'est pour la mettre en avant. Vous pouvez voter donc, pour cette ferme si ça vous intéresse. Je vous mets les liens juste ici en dessous. Et puis, on peut se retrouver, bien entendu, pour d'autres vidéos à la suite. N'oubliez pas de regarder la playlist. Et puis aussi, pourquoi pas, de vous inscrire pour participer, vous aussi, à cette plus belle ferme de France dont le résultat sera donné au Salon de l'Agriculture 2025. Je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Moi, je finis ma dégustation. Allez, ciao!